Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir l'essentiel sur la notion de molécule au niveau du collège. Je vous conseille très fortement, avant de regarder cette vidéo, d'aller voir celle qui traite des atomes, car cette notion va être très utilisée ici. Alors les molécules, ce sont les briques élémentaires, c'est-à-dire les plus petites parties, représentatives des matières que l'on appelle les composés chimiques. Alors par exemple, nous avons l'eau, le dioxyde de carbone, le sucre, etc. C'est-à-dire que ces molécules sont en fait des assemblages d'atomes liés entre eux. Donc effectivement, les composés chimiques, ce sont des matières qui sont composées de différents types d'atomes. Donc une molécule, ça c'est vraiment à retenir sur la définition fondamentale d'une molécule, c'est que c'est un assemblage d'atomes liés entre eux. On peut voir quelques exemples. Nous avons ici la molécule d'éthanol. On observe effectivement les atomes, représentés par des ronds, de différentes couleurs. Une molécule de glucose, une molécule d'eau, une molécule de créatine et une molécule de méthane. Donc tout ceci, ce sont des composés chimiques, puisqu'on voit que ils sont composés de différents types d'atomes. Et l'entité fondamentale, la brique élémentaire, c'est à chaque fois une molécule. Si on prend un verre d'eau, il sera composé de milliards de molécules d'eau. De même, si on prend un morceau de sucre, il sera composé de milliards de molécules telles que celle-ci. Un verre d'éthanol, l'éthanol c'est un alcool, sera composé de milliards de molécules comme ceci. Pour commencer sur l'étude des molécules, nous pouvons remarquer sur les exemples qui sont donnés ici qu'il y a plusieurs manières de les représenter. Effectivement, si on compare ici la molécule de méthane à la molécule du glucose, on voit qu'elles ne sont pas représentées de la même manière. Donc en réalité, il va y avoir deux modes de représentation à connaître. Le premier, c'est ce qu'on appelle le modèle compact. Vous avez deux exemples ici. C'est celui qui est le plus proche de la réalité, où les atomes sont en fait un petit peu incrustés les uns dans les autres. Et vous avez le modèle éclaté, qui est plus clair, mais qui est plus éloigné de la réalité. Là, chaque atome est relié à ses voisins par un trait pour indiquer effectivement le lien, alors que sur le modèle compact, la liaison entre les atomes est en fait indiquée juste par le fait qu'ils sont incrustés l'un dans l'autre. Donc voilà les deux modes de représentation, le modèle compact, le modèle éclaté. Bien évidemment, nous n'allons pas dessiner les molécules à chaque fois que nous avons besoin de les représenter. Pour certaines molécules, ça serait un peu compliqué. Donc nous allons utiliser une représentation plus simple, qui est la formule chimique. Chaque molécule va avoir un nom et une formule chimique pour la représenter. La formule chimique va nous donner la composition atomique d'une molécule, c'est-à-dire le nom des atomes utilisés pour la construire et la quantité de chacun d'eux. Sur l'exemple de la molécule d'eau, nous allons trouver sa composition atomique. On peut la trouver grâce aux couleurs des atomes. Les atomes blancs ici sont les atomes d'hydrogène, donc il y a deux atomes d'hydrogène, et l'atome rouge est un atome d'oxygène. Donc sa composition atomique, c'est deux atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. Là, nous avons le dessin de la molécule d'eau. Sa formule chimique va être la suivante, H2O. Quand on connaît les symboles des atomes, on comprend très vite ce qu'elle veut dire. Les atomes d'hydrogène représentés par leur symbole H, et on met la quantité des atomes en indice du symbole, c'est-à-dire en petit en bas à droite du symbole. Donc H2 représente les deux atomes d'hydrogène. Et le O va représenter, c'est le symbole des atomes d'oxygène, et il y a un atome d'oxygène, et le 1 dans les formules chimiques, on ne le fait pas figurer. Comme le symbole est écrit, ça veut dire que l'atome est présent, et s'il n'y a pas de chiffre en indice, ça veut dire qu'il n'y en a qu'un. Voilà. Donc ça, c'est la formule chimique d'une molécule qui va servir à la représenter de manière beaucoup plus simple que son dessin. Cette formule chimique, il va y avoir quelques règles à suivre pour la construire. Alors la méthode va être la suivante. On prend l'exemple de la molécule d'éthanol et on va essayer d'établir sa formule chimique. Première étape, il faut identifier et dénombrer tous les atomes présents dans la molécule. Pour notre exemple, on repère en noir 2 atomes de carbone, en blanc 6 atomes d'hydrogène et en rouge un atome d'oxygène. Ça, c'est la première étape.
Deuxième étape, il faut écrire les symboles des atomes possibles dans l'ordre CHNO. Au collège, les molécules qu'on va étudier n'auront pas d'autres atomes que le carbone, l'hydrogène, l'azote ou l'oxygène. Donc quand on va écrire les formules chimiques, il faut d'abord écrire cette suite de symboles dans cet ordre-là. C'est l'ordre ici qui est important. Donc on l'écrit CHNO. Troisième étape, il faut écrire en indice, donc en petit en bas à droite de chaque symbole, la quantité de cet atome. Pour nous, dans notre cas, pour l'éthanol, nous avons dit que C, le carbone, il y en a 2, on met un petit 2 en bas. L'hydrogène, il y en a 6, on met un petit 6 en indice du H. De l'azote, il n'y en a pas, ce sont les atomes bleus, il n'y en a pas dans la molécule, donc on met un 0. Et l'oxygène, il y en a 1, on met le 1 en indice ici. Maintenant, on va simplifier cette écriture, c'est-à-dire que tous les atomes qui sont à 0, on va les enlever, effectivement, puisqu'ils ne sont pas là, ça ne sert à rien de les écrire. La formule devient donc C2H6O1. Et on simplifie encore un petit peu, comme on l'a dit tout à l'heure, on va enlever les 1. C'est-à-dire que les atomes qui ne sont présents qu'une seule fois, on va écrire leur symbole, mais on ne va pas mettre de chiffre en indice. Donc la formule devient C2H6O. Et là, nous avons la formule chimique finale de l'éthanol. Cette méthode sera valable pour toutes les molécules dont vous voudrez écrire la formule chimique. Il faudra juste faire attention à une chose, c'est si jamais il y a plusieurs molécules. Par exemple ici, on prend 3 molécules d'éthanol, on reprend la molécule précédente. Si on doit écrire sous forme d'une formule chimique cet ensemble de molécules, on va écrire d'abord la formule chimique d'un élément, donc d'une molécule d'éthanol, C2H6O, et devant, on va faire figurer le nombre, la quantité de ces molécules. Donc on va mettre un 3 devant. 3 molécules d'éthanol, ça va s'écrire 3 C2H6O. Le 3 a la même taille que les lettres des symboles. Ça, c'est pour les molécules. Si jamais on a la même situation mais avec des atomes, ici par exemple 2 atomes d'oxygène, on fait pareil. On écrit la formule chimique du symbole de base, c'est l'atome d'oxygène ici, l'élément le plus simple, donc symbole O, et ensuite devant on met la quantité. Il y en a 2. Donc la formule chimique finalement de ces 2 atomes d'oxygène, qui ne sont pas attachés, ce sont 2 atomes indépendants, c'est 2O. Et si jamais ces 2 atomes étaient attachés, dans ce cas-là, ils forment une molécule. Donc finalement, on va se dire qu'on a une molécule composée de 2 atomes d'oxygène. Donc sa formule chimique, ce sera O2. On pourrait mettre un 1 devant, mais les 1, on ne les met pas. Donc on a une molécule composée de 2 atomes d'oxygène. Donc si on résume, quand ils sont attachés, on met le chiffre en indice en bas du symbole. Si jamais ils sont libres, on met la quantité devant. Et quand ce sont des molécules, on met la quantité de molécules devant. Ensuite, il faut savoir faire la procédure inverse, c'est-à-dire comprendre une formule chimique. Donc à partir d'une formule chimique, être capable de donner la composition atomique d'une molécule. On va le faire à partir de quelques exemples, mais si vous avez compris ce qui a été dit précédemment, ça ne va pas poser de problème. On prend la molécule de méthane de formule chimique CH4, sa composition atomique, et on prend les symboles les uns après les autres. C, ça veut dire qu'il y a des atomes de carbone. Il n'y a pas de chiffre en indice, donc ça veut dire qu'il y en a un. Nous avons un atome de carbone, et H, c'est le symbole de l'atome d'hydrogène, il y en a 4. 4 atomes d'hydrogène. La vitamine C, dont nous avons la formule chimique ici, sa formule chimique nous indique sa composition atomique, donc on prend dans l'ordre. C, il y en a 8, donc 8 atomes de carbone. H, 10, ça veut dire 10 atomes d'hydrogène. N, 4, 4 atomes d'azote. O, 2, 2 atomes d'oxygène. Nous avons ici sa composition atomique. Et on termine avec l'hydroxyde de sodium, plus communément appelé la soude, de formule chimique NaOH. Alors là, il faut faire attention à une chose, on observe qu'il y a une minuscule. Et on se rappelle que les symboles des atomes, quand il y a une minuscule, ça veut dire qu'elle est associée à la majuscule qui est devant.
Donc Na désigne un seul atome. Et Na, c'est l'atome de sodium. Comme il n'y a pas de chiffre en indice, c'est qu'il y en a un. Donc il y a un atome de sodium, O sans indice, un atome d'oxygène, H sans indice, un atome d'hydrogène. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir faire à partir de la formule chimique, être capable de donner la, la composition atomique. Ça servira après quand on verra les équations chimiques et comment équilibrer les équations chimiques. Comme une molécule est un assemblage d'atomes et qu'il existe plus d'une centaine de types d'atomes différents, on comprend que le nombre de molécules possibles qui peut exister est gigantesque. Donc, on n'aura forcément pas à connaître toutes les formules chimiques des molécules qui peuvent exister. Donc, celles que vous aurez à connaître au niveau du collège, ce sont les suivantes. Alors, il faudra connaître une molécule, ça veut dire connaître son nom, sa formule chimique et son dessin. La forme de la molécule est très importante. C'est-à-dire que si on la déforme, ça n'est pas la même molécule. Donc il faut absolument connaître aussi sa forme. Donc la molécule d'eau, de formule chimique H2O, avec son dessin ici, que l'on peut représenter en modèle compact ou éclaté. Ça, c'est au choix. La molécule de dihydrogène, H2, deux atomes d'hydrogène. La molécule de diazote, deux atomes d'azote, bleu. La molécule de dioxygène, deux atomes d'oxygène. Donc on comprend la construction du nom. Hein. Dès qu'on met di devant, ça veut dire qu'il y a deux atomes du type qui suit. Il faut connaître aussi la molécule de dioxyde de carbone, CO2, un atome de carbone, deux atomes d'oxygène, qui sont alignés, faites attention, pas en forme de V comme la molécule d'eau, et la molécule de méthane, de formule CH4, qui a une forme en 3 dimensions, c'est-à-dire l'atome de carbone est au centre d'une pyramide formée par les atomes d'hydrogène. Donc voilà les 6 molécules que vous avez à connaître au niveau du collège, et il faut connaître leur nom, leur formule chimique, et leur dessin, leur représentation. On résume ce que vous avez à connaître sur les molécules. Donc tout d'abord la définition, savoir qu'une molécule est un assemblage d'atomes liés entre eux. Il faut savoir écrire la formule chimique d'une molécule dont on a la représentation. Il faut savoir lire la formule chimique, c'est-à-dire à partir de la formule chimique, savoir donner la composition atomique. Et enfin, il faut connaître certaines molécules, c'est-à-dire connaître leur nom, leur formule chimique et leur dessin. Et si vous connaissez tout ça, vous connaissez l'essentiel sur la notion de molécule pour le collège.